Bonjour à toutes et à toutes les belles flammes jumelles. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance flamme jumelle, lien d'âme, âme jumelle, âme sœur primordiale. Toutes les personnes qui sont dans un lien d'âme dit sacré. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous savez, pour ceux qui me suivent, que je n'utilise jamais les mêmes jeux de cartes pour faire les guidances, qu'elles soient privées ou comme ça sur YouTube. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un jeu qui allie en fait le côté thérapeutique et le côté thérapeutique inventé, on va dire, par Hippocrate, c'est-à-dire se poser les bonnes questions, ou encore la pratique d'Hippocrate, c'était répondre à une question par une question. Donc en fait, le but de cette guidance intemporelle, donc ça dépendra à quel moment vous la regardez, c'est où vous vous intéressez à la question qu'on vous propose dans cette guidance, c'est-à-dire que c'est peut-être la question que vous devez vous poser, ou alors avant la guidance, vous vous posez une question et la question sera justement une question que vous devez vous poser qui est en rapport justement avec la question que vous vous posez à l'instant T. Donc choisissez ce que vous avez envie de faire, ou vous posez une question avant le tirage, ou alors vous vous dites que peut-être que la question qui va tomber dans votre guidance sera peut-être la question qu'il faut que vous vous posiez à l'instant T. Voilà, donc on va commencer, on va faire le côté chaser pour utiliser les mots utilisés justement dans ce parcours, et le côté runner. Donc je me présente quand même pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphanie, je suis thérapeute holistique, guérisseuse du corps et de l'âme, et donc j'accompagne les personnes dans la guérison émotionnelle et autres, puisque holistique ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est dans tous les domaines, émotionnels et autres choses. Alors on va commencer par la guidance du chaser. Je vous remercie en tout cas d'avance, je vais m'attacher les cheveux pendant la guidance. Je vous remercie d'avance pour les personnes qui mettront un like sur cette vidéo, puisque ça fait avancer la chaîne. Il va y avoir du changement sur ma chaîne qui sera peut-être un petit peu brutal pour certaines personnes, mais voilà, il va y avoir un changement. Je vous l'annoncerai au moment opportun. Donc merci de faire avancer la chaîne par vos likes. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous avez le droit aussi d'appuyer sur le petit bouton s'abonner, et puis de cliquer sur la petite cloche toute pour recevoir toutes les notifications. Sinon YouTube vous enverra pas forcément toutes les vidéos à venir. Je vais baisser mon écran pour que vous puissiez voir les cartes, et on va commencer par le chaser. Allez, on y va. J'espère que vous voyez bien les cartes. Bon, la luminosité va pas être la même, bien sûr, on est d'accord, mais le principal, c'est que vous voyez les cartes. Alors, pour le chaser, alors, comme je vous répète, ou vous choisissez une question que vous vous posez dans votre tête, ou alors vous vous intéressez à la carte qui va sortir, et c'est peut-être une question que vous devez vous poser dans l'instant T. Et peut-être que ce sera en rapport justement avec la question que vous vous posez, peut-être que voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu que veux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Comme vous les voyez à l'envers, je vais quand même vous la montrer comme ça, mais je voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Que veux-tu demander à Dieu ici et maintenant? On est sur un nombre 11, donc on est quand même sur un maître nombre assez fort, si j'ai bien vu le nombre, parce que j'ai une mauvaise vue pour ceux qui me connaissent, qui nous ramène à un 2, donc une certaine dualité. Donc je sais pas, qu'est-ce que vous avez envie de demander à Dieu en ce moment, et ici surtout et maintenant. Donc ici on vous invite, bon, alors après c'est pas trop ma façon de parler, mais on vous dit quand même que Dieu est là, qu'il est quand même assez puissant. Bon, moi, le mot Dieu, je vous avoue que j'ai un petit peu du mal avec ce terme-là. Moi, j'utilise plus le terme de l'univers, de mon ange gardien, de mes guides. Donc, voyez comment ça vous parle, parce que pour moi, il n'y a pas qu'un seul Dieu. C'est pour ça que j'ai un petit peu du mal à utiliser ce terme. Mais voyez quel terme vous avez envie de demander et d'utiliser
ici et maintenant, c'est-à-dire à qui vous voulez faire votre demande. Un guide, ça peut être aussi un défunt, ça peut être peu importe, vous voyez. Faites selon vos propres croyances, mais sachez que vos guides, vos anges gardiens sont quand même là assez puissants quand vous leur faites votre demande. En tout cas, ils sont là pour essayer au maximum d'y répondre. Si ça fait partie de votre mission de vie, si cette demande elle est en corrélation avec vous sur le moment présent, enfin, vous voyez, donc ils sont quand même assez puissants. On est en train d'ici de vous le dire, même si on vous dit aussi que vous avez votre libre arbitre, hein, vous avez votre libre arbitre total aussi dans les demandes que vous allez faire ou dans ce que vous devez faire, d'accord? Donc bon, ici c'est vraiment la question qu'on vous demande de vous poser, dans le sens où peut-être que vous pouvez aussi imaginer quelqu'un devant vous. Alors si c'est Dieu, bah vous l'imaginez comme vous pouvez, mais peut-être d'imaginer quelqu'un devant vous qui a soif et que vous avez des litres d'eau en votre possession. Voyez, donc, et ça va vous rendre tout puissant. Donc en fait, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que cette puissance que peuvent avoir les guides, les anges gardiens ou Dieu, eh bien vous l'avez à l'intérieur de vous si vous l'imaginez. Et quand quelqu'un a soif devant vous et que vous avez plein de litres d'eau en votre possession, bah forcément, vous avez une certaine puissance envers et en face de la personne. Donc, si vous vous imaginez ça, eh bien, vous pouvez imaginer aussi et reprendre votre puissance intérieure. En fait, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Et peut-être que vous avez perdu, vous les chasers, cette puissance ou comment demander. Peut-être que vous avez oublié de demander à vos anges, à Dieu ou peu importe, ou à votre être intérieur, à votre partie divine en vous. Vous avez peut-être oublié que vous avez une partie divine en vous. Peut-être que vous avez aussi perdu la foi et que vous n'arrivez plus à demander. C'est peut-être possible aussi, hein. Donc, si ici, si on reprend l'exemple, l'image, parce que j'aime bien parler avec des images, si on reprend l'image de vous avez plein d'eau et vous avez une personne qui a soif devant vous. Si la personne, elle n'exprime pas qu'elle a soif, vous allez essayer d'interpréter ses comportements, supposer qu'elle a sûrement besoin de boire, vous voyez ce que je veux dire, et vous allez la faire boire. Mais il se peut que vous vous trompiez. D'accord? C'est peut-être dans ses comportements que vous avez l'impression qu'elle a soif. Alors que vous pensez qu'elle a soif, alors que ça se trouve, c'est pas son besoin primaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, par rapport à ces comportements, vous pouvez analyser une personne. Donc ça, on vous renvoie à vous, d'accord? Par rapport à vos comportements, ou comment vous pouvez vous comporter par rapport à vous, ou par rapport aux autres, ou par rapport à votre autre. C'est-à-dire que par rapport à son comportement, vous pouvez aussi penser qu'il a besoin de ci ou de ça, et donc, excusez-moi de l'expression, vous ramenez votre fraise en pensant, vous ramenez vos litres d'eau en pensant qu'il a soif, hein, pour reprendre l'image, et en fait, c'est pas du tout son besoin. Ou alors, vous vous accordez des choses à vous, et ça répond pas forcément à vos besoins profonds. Parce que vous n'arrivez pas forcément à interpréter, vous supposez des choses sur votre autre, ou vous supposez que sur vous, il y a besoin de ça, ou de ceci, ou de cela, et peut-être que vous vous trompez. Donc, on a tous plus ou moins vécu des situations hein, comme ça, où on pense que quelqu'un a besoin de quelque chose, surtout envers notre autre, envers le runner, et puis en fait, il avait besoin de rien, d'accord? Donc, surtout nous les chasers, on a tendance, voilà, à supposer, à croire. Bon, en même temps, on lit beaucoup de choses dans le runner, hein, donc on a rarement tort, mais des fois on se trompe. Hein. Moi, je me rappelle mon runner qui m'avait dit, mais arrête de contrôler ma vie, alors que moi j'essayais juste de l'aider. Donc vous voyez, comme quoi ça peut, voilà, il n'avait pas besoin de moi en fait. Hein. Donc moi j'apportais mon aide à quelqu'un qui ne voulait pas mon aide. Hein. Donc ça peut être instructif pour vous, mais aussi par rapport au comportement que vous pouvez avoir avec votre runner, mais aussi envers vos guides, envers la source aussi. Hein. Donc ici, on vous dit que ici,
il faut que vous soyez aussi autonome, il faut laisser l'autre aussi autonome de son développement, de son avancement, vous voyez. Donc peut-être que vous avez envie de demander à Dieu, ou là, ici et maintenant, que votre autre revienne. C'est peut-être pas son intention, c'est peut-être pas son idée. Ou peut-être que vous demandez ça, mais peut-être que vous n'êtes pas vraiment prête. Donc peut-être que c'est autre chose que vous devez demander. Pas forcément la réunion, mais peut-être un travail sur vous qui se passe plus rapidement, une meilleure compréhension de vous-même. Vous voyez, c'est peut-être ça qu'on est en train de vous dire ici. Réfléchissez bien à ce que je vous dis, parce que je fais vraiment des guidances. Pour moi, les guidances, c'est clair, c'est une guidance, c'est pour vous guider. Donc après, vous prenez ou vous jetez. En tout cas, c'est pour vous aider, moi que je vous fais ces guidances-là. C'est pas pour vous influencer dans quoi que ce soit. Donc, être autonome et laisser l'autre autonome, c'est aussi être capable, par exemple, si vous avez soif, si c'est vous qui avez soif, par exemple, de vous tourner vers celui qui a de l'eau et de lui demander. Et c'est pour ça qu'on vous dit, demandez. Et c'est vrai que les chasers ont du mal dans leur comportement psychologique de demander, de recevoir. Donc peut-être que vous devez demander aussi peut-être de l'aide à quelqu'un, plutôt que d'offrir toujours votre aide à quelqu'un. Peut-être que pour aujourd'hui, là, si vous regardez la vidéo, il est peut-être important d'apprendre à demander, d'exprimer en tout cas vos besoins. Vous voyez, avant d'attendre que ça arrive. Si vous attendez que ça arrive, ça n'arrivera peut-être pas parce que vous l'avez pas exprimé. C'est pareil avec Dieu, avec les anges, avec les guides, ou les défunts aussi. Un guide peut être un défunt. Donc, si vous ne demandez pas, vous ne pouvez pas avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un petit peu ça qu'on vous dit aussi. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez demander, osez le faire. Osez le faire même si vous avez du mal à y croire, même si vous n'avez pas l'habitude de demander. Essayez quand même de prendre en considération de ce que je suis en train de vous dire. Donc, on vous dit ici d'être autonome malgré tout, de laisser aussi l'autre autonome, exprimer vos besoins, vos demandes, en vous tournant ou vers Dieu, ou vers les guides, ou vers qui vous voulez. D'accord? Donc, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal à demander. Voilà, parce que je me sens toujours redevable, j'ai toujours l'impression de devoir rendre la monnaie, parce que je suis dans cette loi de l'univers qui est dans le donner et le recevoir. Donc quand je demande, j'ai l'impression qu'on me donne, donc du coup je dois rendre. Vous voyez, donc du coup je me sens toujours redevable. Donc c'est peut-être votre cas, c'est pas pour parler de moi, c'est juste pour vous donner un exemple. C'est peut-être votre cas aussi. Alors qu'en fait, demander, c'est exprimer ses besoins tout simplement. Après, il faut savoir les reconnaître, ces besoins. Ce qui vous bloque, l'obstacle en fait, c'est une croyance. On est sur une carte de croyance ici, qui vous dit à vous, les chasers, je suis fou. C'est un blocage. Je vous dis pas que je vous l'êtes, mais vous avez peut-être une croyance que vous êtes fou ou folle. Et que c'est compliqué pour vous. Et on voit bien que sur cette carte, le personnage, il hurle. Il hurle. Je pense que vous, les chasers, il y a quelque chose que vous laissez coincer. Il y a quelque chose que vous exprimez pas, que vous avez envie d'hurler quelque chose. Ça peut être une colère, ça peut être une émotion. Enfin, la colère, c'est une émotion de toute façon. Ça peut être plein de choses, mais vous l'exprimez pas. Donc, oui, vous pensez être fou finalement. Vous voyez ? Donc quand on a cette croyance-là, qui est un peu dure sur la carte, mais quand on a cette croyance-là, vous pouvez être régulièrement, voire en permanence, en tout cas avec ce jeu, dans des angoisses, dans la hantise, peut-être, de devenir fou dans ce lien. Parce que c'est vrai que ce lien de flamme jumelle, des fois, ça nous rend fou, On se dit mais c'est pas possible quoi. Donc voilà, c'est peut-être la peur aussi de devenir fou ou folle. Peut-être que quand vous prenez la parole aussi dans certaines conversations avec des personnes, c'est peut-être aussi une personne qui vous livrera peut-être son ressenti, une impression, quelque chose qui va être subjectif pour vous.
Vous allez vous dire, attends, là, je comprends pas, ce qu'on est en train de me révéler là, sur moi ou sur la personne. Donc, ou peut-être que vous osez pas non plus vous exprimer auprès d'une personne en pensant qu'avec ce que vous allez dire, on va vous croire fou ou folle. Et vous risquez de vous dire, en fait, non, vous allez croire que je suis fou, que je suis folle si je dis ça. Et surtout quand on parle du lien de flamme jumelle aux autres. Donc quand on parle du lien de flamme jumelle aux autres, on est souvent pris pour des fous, où on nous dit t'es avec un pervers narcissique, et donc peut-être que vous avez besoin aussi d'exprimer votre douleur par rapport à ce lien. Mais vous osez pas parce que vous dites, bon, on va me prendre pour une folle, quoi. On va me prendre pour une fou si je parle d'âme scindée en deux, de séparation obligatoire, de tout ça. Donc du coup, la personne qui est en face de vous, elle ne devient pas un ami parce que vous ne pouvez pas vous exprimer, parce que vous avez peur qu'on vous prenne pour un fou ou une folle. Et donc, vous allez vous retrouver en face de personnes que vous pouvez considérer comme votre pire ennemi, parce qu'elle ne vous comprend pas, cette personne. Et vous avez peur qu'elle vous prenne pour un fou ou pour une folle. Donc du coup, il y a quelque chose qui est invalide dans les conversations. Et c'est peut-être pour ça que vous devez plutôt demander à quelqu'un de subtil, c'est-à-dire les guides, les anges gardiens, ou Dieu, ou l'univers. Vous voyez, c'est peut-être pour ça. Donc, la personne à qui vous pouvez parler, c'est peut-être pas la bonne. Choisissez en tout cas la bonne. Une personne qui vous prendra pas pour une folle ou pour un fou, si vous exprimez vos émotions, ou si vous parlez justement de votre lien de flamme jumelle. Parce que sinon, cette personne, elle va nier. Elle va nier ses émotions, ses ressentis, son intuition. Enfin, en tout cas, vous allez nier vos émotions. Vous allez tout refouler. Si vous ne trouvez pas la bonne personne à qui exprimer vos émotions, des fois c'est mieux un thérapeute, je vous le dis franchement, parce qu'au moins vous passez pas pour un fou, pour une folle, parce qu'un thérapeute n'a pas de jugement à donner. D'accord? Donc, vous risquez, peut-être en ce moment, vous êtes en train de nier. En plus, j'ai fait une série de vidéos sur ma chaîne YouTube, profitez-en bien avant qu'elles disparaissent, ces vidéos, sur les émotions. Parce que refouler ses émotions, c'est les nier, c'est se rendre invalide, c'est ne plus écouter ses ressentis. Donc du coup, ça vous coupe de vos émotions. Vous avez l'impression que vous vivez dans une situation dans ce lien qui est tout simplement irréel ou invisible pour les autres. Forcément, puisque c'est un lien d'âme. C'est un lien subtil. C'est un lien qui n'est pas visible dans la matière. D'accord ? Donc, vous risquez de vous couper d'une grande partie de vous-même. Et ça, c'est pas bon. Parce que dans le lien de flamme jumelle, on vous demande d'être authentique, d'être vous-même. Donc, ne vous coupez pas de vous-même. C'est ça qui vous bloque, en fait. C'est le fait d'exprimer vos émotions. Et là, on l'a vu ici aussi, de demander. Mais si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. D'accord ? Donc, bon. C'est vrai que... comment dire, quand on est dans une telle souffrance comme ça, dans le lien de flamme jumelle, pour ceux qui sont dans une souffrance, même quand on avance sur le parcours, je crois qu'il y a toujours une partie de souffrance qui reste quand même enfouie à l'intérieur de nous, même si on avance énormément. Il y a tellement de choses à libérer dans ce lien de flamme jumelle entre les blessures de l'âme, les traumatismes de vie antérieure, le transgénérationnel, les blessures de l'enfance, tout ça, que bon, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a vraiment une souffrance et une dualité aussi qui peut s'intégrer à l'intérieur de vous ou être présente à l'intérieur de vous, qui fait qu'il y a toujours une souffrance, ou alors dans un système familial. C'est possible que dans le système familial aussi, vous ne soyez pas toujours compris ou comprise, et ça crée donc une certaine dualité. Et souvent, ce qui peut bloquer aussi en ce moment chez vous, les chasers, c'est que vous avez peut-être l'impression de perdre pied dans tout ce que vous avez à faire. Surtout que nous, les chasers, on nous met gros sur les épaules, comme quoi on est les porteurs de mémoire, que ceci, que cela, que si on n'avance pas, notre autre, il avancera pas. Bon, ça, faut arrêter, quoi. Si l'autre, il a pas envie d'avancer, il avance pas.
Prenez-vous en main. Essayez de pas devenir fou ou folle. Bon, voilà, essayez de soulager votre souffrance par des aides thérapeutiques ou de bons amis, hein, ceux qui ne vous prendront pas pour des fous ou des folles. Voilà, c'est ça, hein, donc qu'on est en train de vous dire. Il y a une dualité ici, hein. Et donc vous avez peut-être peur de perdre pied, hein, dans tout ce que vous avez à faire, par tout ce que vous entendez justement sur la toile. Donc allez-y à votre rythme, on est tous différents, on a tous nos blessures et notre trauma individuel, notre karma individuel aussi. Donc essayez de vous intéresser à vous sans trop chercher à donner trop à l'autre parce que vous répondez pas forcément à ses besoins. Répondez déjà aux vôtres, c'est déjà bien. Pour pas empirer la chose et perdre pied, hein. Parce que là on sent bien que l'obstacle c'est quelque chose qui vous fait perdre pied, hein. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Donc prenez vraiment conscience de votre être, hein. Regardez vraiment votre vie, vous les chasers, la vôtre et pas celle des autres, d'accord? Je me répète, mais on est tous différents, d'accord? Prenez du recul par rapport à ce lien, par rapport à ce que vous avez à faire, petit pas par petit pas. Moi, c'est toujours ce que je dis en thérapie, petit pas par petit pas. Et moi aussi, de mon côté, j'avance petit pas par petit pas. Parce que faire trop d'un coup, on en devient fou et on perd pied. Donc, avancez vraiment petit pas par petit pas. Prenez du recul sur votre passé, sur comment vous avez avancé quand vous n'êtes pas bien. Regardez dans le rétroviseur tout le travail que vous avez déjà fait, hein, d'accord? Donc voilà, pour éviter d'être la proie de votre propre souffrance, d'accord? Donc il y aura toujours des déséquilibres et des faiblesses, mais voilà, c'est important que vous puissiez comprendre le message que je suis en train de vous passer ici, c'est-à-dire tout ce que je vous ai dit. Vous pouvez aussi vous répéter un mantra avec cette carte qui est « Je suis sain ». Je suis un être sain et équilibré. Répétez-le vous régulièrement pour justement essayer de lever cet obstacle. On va voir ce qui peut vous aider, vous les chasers, avec le paquet des ressources pour les chasers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui peut les aider justement à éviter de perdre pied comme ça, à oser demander, hein, sans forcément donner toujours, sans forcément se sentir redevable, mais en tout cas oser demander. Faites les bonnes demandes aussi, hein. Je crois que vous avez une vidéo sur ma chaîne qui est demandez, vous recevrez. Vous avez aussi une séance de FT aussi. L'espoir. Ce qui peut vous aider, c'est l'espoir. Alors l'espoir, attention, l'espoir fait vivre, on dit, hein. Mais attention avec l'espoir, hein, parce que l'espoir peut aussi vous emmener dans une croyance où ça n'arrivera jamais, hein. Et donc vous restez dans l'espoir et en fait, ça vous tient debout, hein, mais au final, vous perdez pied parce que en fait, vous espérez quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais, d'accord? Donc, moi, je vous conseille l'espoir. Il y avait mon petit neveu qui m'avait dit une phrase, mais je m'en rappelle pas ici. J'essaie de la chercher en brodant un petit peu, mais j'arrive pas à la retrouver. C'était une super phrase qu'il m'avait dit par rapport à l'espoir. Bref, je la retrouve pas. Donc en fait ici on vous dit qu'on a tous des rêves, hein. Bien sûr on a tous des rêves, on espère tous quelque chose de mieux pour nous-mêmes ou pour les autres, mais c'est surtout on espère une meilleure réalisation de soi, hein. On nous dit ici que effectivement l'univers est quand même là, hein, pour nous remettre sur le droit chemin, hein. Peut-être que quand vous êtes dans une souffrance ou quelque chose de ce type, hein, ou un événement désagréable, c'est aussi pour vous remettre dans les rails. Vous voyez, c'est bête à dire, mais des fois, il y a besoin d'une souffrance pour comprendre qu'on n'est pas au bon endroit, hein, d'accord? Bon, l'univers, donc, est en permanence ici à votre service pour, justement, vous réaliser. Donc, mais, pour ça, on vous répète, on vous insiste, hein, on insiste avec cette carte ici, on vous dit d'exprimer, encore une fois, hein, on vous dit d'exprimer vos besoins, ici. Peut-être en jouant le rôle de miroir, en vous protégeant, en vous aimant, en ayant de la reconnaissance pour vous-même. Vous voyez, c'est dans ce sens-là où je vous disais aussi, regardez-vous dans le miroir. Ayez de la reconnaissance pour le travail que vous avez fait. Des fois, moi, je perds la foi et je manque de gratitude. La gratitude, c'est aussi important. Et je me dis, mais pourtant, l'univers m'a déjà apporté beaucoup de choses. Et donc là,
je transverse ma pensée et je me dis, bon bah ok, merci pour tout ce que tu m'as apporté, mais si tu peux m'en apporter un petit peu plus. Et là je demande, parce que dans l'instant T, tout ce qui m'a apporté l'univers, bah je le remercie, mais dans l'instant T, j'ai encore besoin d'autre chose. Donc n'hésitez pas à demander ça et surtout à avoir de la reconnaissance pour ce que vous avez déjà, pour ce qu'on vous a déjà apporté, parce que des fois on oublie, hein. On oublie ce qu'on nous a déjà apporté, on oublie ce qu'on a déjà et on pense trop à ce qu'on n'a pas. D'accord? Donc c'est un petit peu ça qu'on vous dit, gardez espoir dans ce sens-là, parce que bon bah l'univers est aussi un petit peu là, mais nous avons quand même notre libre arbitre. Hein, d'accord, on l'a dit ici, on a quand même notre libre arbitre ici, c'est-à-dire, bon bah l'univers fait une certaine partie de son travail, et puis nous on fait le reste, d'accord. On se mobilise, d'accord, on essaye de réaliser des rêves profonds. Peut-être que ce lien vous empêche, parce que vous perdez pied ici et vous n'arrivez pas à demander, eh bien peut-être que vous n'arrivez pas non plus à demander des choses qui peuvent vous amener vers des rêves profonds, vers l'espoir de réussir vos rêves profonds. Donc c'est ça qu'on vous dit, hein. Donc on vous dit que si un jour ça devient impossible pour vous de réaliser votre rêve et que ça s'avère presque irréversible, alors c'est peut-être le rêve justement de retrouver votre autre, hein, d'accord. Mais si à un moment c'est irréversible, hein, moi c'est ce que je me dis en ce moment, hein, je me dis que c'est irréversible, hein, la réunion, hein. Je vous le dis franchement, hein. En tout cas dans l'instant T, on verra bien plus tard. Mais pour l'instant, voilà, ça fait pas partie de mes rêves. Hein. Pour l'instant, pour moi, mes rêves, c'est de me sentir bien, équilibré, en bonne santé, émotionnelle, physique, psychologique. Enfin, vous voyez. Donc pour moi, c'est ça mon rêve, hein, parce que bon, si vous saviez ce que je vis, enfin, vous le savez un petit peu pour ceux qui me suivent. Vraiment sur ma chaîne, mais si c'est la première fois que vous me regardez, vous le savez peut-être pas. Hein. Donc voilà, pour moi c'est ça mon rêve. Hein. Donc mais c'est peut-être irréversible. Et quand on pense que c'est irréversible, on a l'impression de mourir. Vous voyez, on se dit mais si je retrouve pas mon autre, s'il revient jamais, mais moi je vais mourir. Donc là il y a peut-être une histoire de dépendance affective aussi, que vous pouvez pas vivre sans l'autre. Donc ça c'est à bannir, d'accord. Donc, quand on pense que nos rêves sont irréversibles, on ne fait rien et on a l'impression de mourir. Une personne qui est dépressive, elle n'a plus de rêve. Par exemple, ça peut vous donner un indice. Alors qu'une personne qui est en état dépressif et non pas en dépression, elle a toujours des buts, elle a toujours des rêves. Alors qu'une personne qui est en dépression, elle n'a plus d'objectif, elle n'a plus de rêve, elle est en train de mourir. Donc c'est ça qu'on vous dit ici, de voir que si vos rêves paraissent irréversibles et que vous avez la sensation de mourir, eh bien l'univers est juste là pour venir vous aider. Votre libre arbitre, est-ce que vous restez dans le fait que vous aviez qu'un seul rêve, il est irréversible, donc je meurs, ou est-ce que vous allez vers autre chose? Est-ce que vous gardez espoir? Est-ce que vous allez vers autre chose, vers une autre porte ici? Vous voyez, vers une autre lumière ici. Au lieu de vous taper ici la tête contre le mur en brique. D'accord? Donc l'univers va bien sûr venir vous aider avec votre propre libre arbitre pour essayer de réaliser vos rêves, à condition que vos rêves soient réalisables, bien sûr. Mais sachez que tant que vous êtes en vie, eh bien, il y a toujours espoir. C'est pour ça que je vous disais, l'espoir fait vivre. Donc, tant que vous êtes en vie, il y a toujours espoir, il y a toujours ouverture, quelque part. Même si la situation, elle paraît complètement fermée, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, ou au niveau avec votre autre, peut-être que plus tard, il y aura une ouverture. Mais pour l'instant, vous, c'est pas ça. Hein. Vous, c'est d'exprimer vos besoins. Hein. D'accord ? Des fois, on les trouve pas, les besoins. Des fois, on se trompe dans nos besoins. Hein. Donc, bon, ça, faites attention quand même. Mais rappelez-vous que tant que vous êtes en vie, il y a de l'espoir. D'accord ? Donc, c'est qu'il y a une ouverture, quelque part. Peut-être que ce ne sera pas l'ouverture avec votre autre. Peut-être qu'il y a de l'espoir sur une autre relation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, perdez pas espoir dans le sens où que si votre autre ne revient pas, il y a peut-être une autre solution qui pourra éviter de continuer à perdre pied et à vous rendre fou ou folle. Donc, ne restez pas bloqué
Ne pensez pas que la situation est bloquée parce que votre autre ne revient pas ou ne donne pas de contact ou ne change pas ou ne travaille pas sur lui ou quoi au caisse. Il y a d'autres situations qui vont se débloquer, d'accord? Tout n'est pas fermé et bloqué, même si vous y pensez. Vous pensez le contraire, d'accord? Donc, garder espoir, c'est ça. C'est pas garder espoir sur le fait que, bon, bah, je garde espoir sur le fait qu'il va revenir. Parce que ça peut vous plonger dans le désarroi, hein, d'accord? Mais plutôt garder espoir dans le fait qu'il y a peut-être une autre ouverture de vie pour vous, bien plus saine, bien plus belle. Et puis, bah, demander à l'univers, on l'a vu ici, hein, bien sûr, hein. Donc peut-être que c'est aussi des croyances, hein, qui sont à débloquer ici chez vous. Peut-être que la ressource c'est aussi de débloquer toutes les croyances que vous avez entendues sur ce lien de flamme jumelle, comme quoi l'autre ceci, l'autre cela, il faut faire ci, il faut pas faire ça, il faut que vous vous comportiez comme ça parce que vous êtes yang et que vous êtes chaser et que nana. Donc bon, voilà, faites selon ce que vous voulez, d'accord, c'est vos croyances à vous. Faites péter les croyances qu'on vous a peut-être induquées ou mis dans la tête, d'accord. Faites confiance à votre spiritualité aussi. Donc voilà. C'est quelque chose, vous devez compter sur vous-même. En fait, on est en train de vous dire ici que l'espoir aussi, c'est de compter sur vous-même. Compter sur vous-même et sur l'aide de vos guides, vos anges gardiens, vous en avez 3, et l'univers. D'accord? Donc, faites confiance à tout ça, faites confiance à la vie. Peut-être que vous avez, quand je vous disais ici, peut-être que vous avez perdu la foi, peut-être que ça ressort aussi dans cette carte, hein. D'accord? Donc, retrouvez un petit peu d'énergie si vous en avez perdu pour vous dire qu'il y a peut-être une autre porte de sortie pour vous, les chasers. J'espère que ça a été clair. Je voulais utiliser un autre jeu, mais je vois que je suis déjà à 31 minutes. Donc, je vais passer plutôt au runner. Donc, je vous remercie d'avance pour vos pouces qui font avancer la chaîne. Et puis un petit commentaire, si c'est notre façon de communiquer, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie d'avance à vous les chasers et je passe maintenant à la guidance des runners. Alors, c'est parti pour les runners. Pour les runners, peut-être que c'est une question qui se pose en ce moment. Peut-être que c'est une question qui devrait se poser en ce moment. Peut-être que si vous me regardez que vous êtes runner, pareil, que c'est une question que vous devez vous poser en ce moment et qui est inconsciente, ou peut-être que c'est une question qui répond à une question que vous vous êtes posée en début de guidance. La carte qui est tombée, c'est « Et si tu te pardonnais ?» Et si tu pardonnais? Et si tu te pardonnais? Et si tu pardonnais? Donc le runner se demande s'il doit pardonner ou pas. Alors pardonner à qui? À son chaser, à quelqu'un de sa famille. En tout cas, il y a une histoire de pardon ici, hein. Donc, mais c'est plus si tu te pardonnais. Donc on est plus sur le tu ici. Donc c'est à lui qui doit se pardonner. Je pense que le runner doit être. En plus, je vous ai préparé une vidéo, je l'ai pas encore faite. Et ça fait partie justement du pourquoi des fois le runner ne revient pas, c'est la culpabilité. Donc, il n'arrive pas à se pardonner de quelque chose, hein. Donc, avec cette carte-là, en se posant des questions comme ça, c'est peut-être que c'est le bon moment pour lui ou pour elle de sortir de sa culpabilité, de sortir des vieux conflits qu'il a avec son autre ou avec d'autres personnes autour de lui, sa famille ou autre. Vous avez une vidéo sur la famille, hein, la famille des flammes jumelles, hein, les parents en tout cas, les parents et la famille, sur ma chaîne si vous voulez voir. Hein. Mais c'est ça en fait. Hein, donc bon. C'est comme si il y avait des conflits qui n'étaient pas résolus encore. Il a encore besoin de résoudre des choses, ou avec son chaser, ou avec lui-même aussi, hein, parce qu'on est sur si tu te pardonnais, d'accord. Donc peut-être avec lui-même, il a peut-être des dossiers à classer,
des vieux dossiers émotionnels, sentimentaux, peut-être avec une ex, un ex, ou avec lui-même, d'accord, avec sa propre culpabilité, dans le sens où c'est un dossier qui n'est pas encore clôturé, qu'il faut qu'il l'archive, c'est peut-être le moment de le faire, et donc pour ça, il a besoin, pour pouvoir archiver une certaine situation dans un certain domaine, eh bien, c'est peut-être de se pardonner à soi-même. Et peut-être se pardonner aussi les autres, pardon. Pardon, c'est le cas de le dire. Il y a comme un côté de j'aime mon runner, j'aime mon chaser, mais en même temps je l'aime pas. Vous voyez, il y a cette dualité, parce qu'on est sur le nombre 2 ici. Il y a cette dualité de, voilà, j'aime mon chaser, mais je ne l'aime pas. Donc, quand le dossier de sa culpabilité, des conflits qu'il a pu avoir avec vous, le chaser, sera réglé à l'intérieur de lui-même et qu'il se sera pardonné peut-être de tout ce qu'il a pu faire à son chaser ou que le chaser a pu lui faire, eh bien là, peut-être que probablement la situation va se désorber. Bon, il faudra en finir une bonne fois pour toutes avec des conflits. Donc peut-être qu'il y a besoin de communication aussi. Peut-être qu'il a besoin d'une communication pour pouvoir justement amorcer ce pardon ici. Mais en tout cas, il y a quelque chose il veut en finir une fois pour toutes. Donc ça va être où il va rester sur j'aime mon runner, j'aime mon chaser, excusez-moi de me tromper, j'aime mon chaser, ou alors il va rester sur je ne l'aime pas. Mais pour ça, il faut qu'il fasse un choix. Un choix dans ses sentiments, dans ses sentiments et dans ses émotions et dans sa culpabilité. D'accord? Pour en finir une bonne fois pour toutes. Et pour en finir une bonne fois pour toutes, ça ne veut pas dire en finir une bonne fois pour toutes avec son chaser. C'est en finir une bonne fois pour toutes avec les conflits. Les conflits intérieurs et les conflits extérieurs. Donc ça peut être pardonné aussi à son chaser, mais ça peut être aussi pardonné à lui-même. Pardonner de s'être rejeté. Pardonner d'avoir rejeté son runner. Son chaser. Oh, excusez-moi, je vais y arriver. Je suis vraiment désolée. C'est la chaleur. Mais j'espère que vous m'en voudrez pas. Donc, il y a ce côté-là, vous voyez. Oui, j'ai rejeté mon chaser. Bon, je me suis rejeté moi aussi. Comment je peux me pardonner? Parce qu'il y a aussi « et si tu pardonnais » en dessous, ici, en petit. Il y a « et si tu te pardonnais » et « si tu pardonnais ». Donc, il y a aussi un pardon à faire à son chaser ou à quelqu'un d'autre de son entourage. D'accord? Donc, c'est aussi le fait d'avoir rejeté ou haï son runner, son chaser. Oh, décidément, ça va être toute la vidéo, je crois. Donc, il y a ce côté, l'amour est très proche de la haine. Vous voyez, on ne peut pas haïr quelqu'un qu'on n'a pas aimé. C'est pas possible. Donc, il a peut-être eu une période, le runner, où il a haï son chaser, où il a haï quelqu'un de sa famille, ou par rapport à certains conflits. Et donc ça a créé du rejet, et donc ça a créé une culpabilité, et ce dossier doit être fermé. Donc, pour bien comprendre ce que recouvre justement la notion de pardon, eh bien, c'est une ressource qui peut le libérer justement pour débloquer quelque chose dans ses énergies, dans sa culpabilité et dans le fait de peut-être revenir. Parce que s'il n'y a pas de pardon, ça va être compliqué. Il va rester dans ses vieux conflits. Donc, bon, ça c'est la question qu'il est peut-être en train de se demander, comment qu'il doit faire. Est-ce qu'il doit pardonner à lui ou aux autres? Peut-être qu'il est en train aussi de s'apercevoir qu'il n'y arrive pas, tout simplement. Cette carte est aussi dans son comportement, il ne sait pas s'il va réussir. Il reconnaît qu'il a de la difficulté à pardonner. Moi, je suis en train de faire quelque chose, un travail thérapeutique sur moi, et je suis en train justement de travailler sur le pardon.
Et ça date de très peu, hein, ça date d'hier soir, une guidance que m'a fait ma fille. Et la carte du pardon sortait et je sais pas si je vais y arriver. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il va falloir que je trouve comment faire, quoi. On n'est pas du tout sur le lien de flamme jumelle dans ce que je vous raconte sur moi, mais il y avait cette connotation quand elle m'a sorti la carte du pardon. J'ai dit, mais comment je vais faire? Donc il y a peut-être ça aussi chez le runner, c'est bon, bah, peut-être qu'il reconnaît sa difficulté à ne pas réussir à pardonner en ce moment. En tout cas, pour l'instant, il y arrivera peut-être, mais pour l'instant, c'est ce qu'on lui demande de faire, c'est ce qu'il aimerait faire, mais il reconnaît aussi qu'il a peut-être du mal à le faire. Hein. Qu'est-ce qui le bloque? Qu'est-ce qui bloque le runner? S'il vous plaît. Qu'est-ce qui bloque le runner dans ce pardon-là? Qu'est-ce qui le bloque à se pardonner à lui-même ou à pardonner à son autre ou à quelqu'un de sa famille? Qu'est-ce qu'on a vu? Ah. Il n'est pas au top non plus, hein, notre honneur. Hein. On a une croyance, c'est une carte de croyance qui nous dit « la vie tue ». Donc il n'est pas au top de sa forme non plus, hein, parce que la vie tue, ça veut dire bon bah autant que j'arrête de vivre, hein, parce que plus je vis et plus je meurs, quoi. Donc la vie tue, c'est pas non plus bon bah en même temps on est sur une carte d'obstacle, hein, donc s'il pense que la vie tue, ça donne pas envie de vivre. Hein. Bon, ici c'est en train de nous dire quand on a cette carte, en tout cas dans les obstacles. Il y a comme une séparation, c'est-à-dire il y a une séparation entre la vie d'un côté et la mort de l'autre. Il n'y a pas de croyance que, enfin en tout cas là sur ce tirage, il n'y a pas de croyance que après la vie il y a une continuité. Donc ça, bon bah ça dépend du runner, comment il est sur son chemin d'éveil, est-ce qu'il se croit en la réincarnation ou pas, et tout ça. Mais bon bah ici on nous dit que lui il sépare bien, lui ou elle, hein, il sépare bien le côté de un état où je vis et un état où je suis mort, d'accord? Donc avec cette programmation là, bah, c'est pas évident de vivre. En tout cas, c'est un obstacle pour lui de penser ça. Donc, ça peut être aussi lié, surtout pour les polarités yin, à un problème d'incarnation. C'est-à-dire que le runner qui est souvent de polarité yin, alors je vous rappelle, le yin, c'est une énergie, d'accord? Donc ça aussi, vous avez des vidéos qui en parlent sur ma chaîne. Les énergies, on peut switcher dans les énergies. Hein. Quand on a bien expérimenté notre yang, on va expérimenter notre yin. Hein. Mais c'est vrai que quand on est dans notre yin, on a souvent ce problème justement avec l'incarnation. On a du mal à s'incarner dans cette vie-là. On confond la vie astrale, la vie dans l'au-delà, avec la vie sur Terre. Il y a un problème d'incarnation. Donc du coup, on sépare la mort et la vie. Donc c'est un point de vue en fait. Hein. C'est un point de vue d'une personne qui souffre beaucoup sur Terre. Et ça, c'est vraiment très fréquent quand on est plongé dans notre yin. Et pour les runners qui sont encore baignés profondément dans leur polarité yin très présente, eh bien c'est ça, c'est une souffrance d'être sur Terre. Surtout pour les runners qui ont la blessure de rejet très prédominante. La blessure de rejet, c'est vraiment, je me fais tout petit, je me fais invisible, c'est terrible. C'est terrible, hein. La blessure de rejet, je crois que elle est mortelle celle-là presque. Hein. Les personnes qui ont la blessure de rejet sont les personnes qui se suicident le plus, faut le savoir. Donc avec ce point de vue, c'est une personne qui souffre beaucoup de la vie, hein, et qui doit se libérer de beaucoup de souffrances. Et les souffrances, elles sont certainement liées au fait de tous les conflits qu'il a pu vivre, ou qu'il est en train de vivre, ou qu'il a créé peut-être aussi, et qu'il doit donc pardonner, ou se faire pardonner, ou se pardonner à lui. Donc pour lui, la vie est une souffrance. Il a du mal à rester incarné. Il a du mal à se libérer de ses souffrances. Donc pour lui, la vie tue. Vous comprenez ?
Donc c'est une croyance aussi qui souvent a sa racine dans la représentation de justement de sa propre vie, hein. Parce qu'il doit être en train de vivre une situation assez difficile et tellement dure qu'on se dit que la vie c'est comme vivre quelque chose de dangereux en fait. Donc et qu'à force de vivre des choses dangereuses, à force de vivre des choses conflictueuses, à force de ceci, de cela, autant mourir. Donc ça peut vous parler aussi à vous les chasers, hein. C'est vrai que je ne l'ai pas dit en début de tirage, mais comme vous êtes en vase communicant, les chasers et les runners, ça peut aussi vous parler à vous, hein. Surtout si vous êtes un chaser qui avait bien avancé dans votre énergie yang et que vous vous retrouvez baigné dans une énergie yin. Donc à force de souffrir, on se dit bon à quoi bon quoi. La vie va finir par me tuer quoi. Donc là l'obstacle c'est ça, c'est ne plus croire trop en la vie. C'est ne plus savoir vraiment. Le runner c'est plus vraiment s'il est vivant ou s'il est mort en fait. C'est ça qui le bloque. Donc il n'arrive pas à avancer. Donc forcément il n'arrive pas ici à pardonner, hein. Donc forcément ça le coupe de beaucoup de choses, hein. Ça le coupe de beaucoup de choses dans sa vie, hein. Ça le coupe de la joie de vivre, ça le coupe de l'action, ça le coupe dans sa réalisation des rêves, dans ses projets, ça le coupe dans plein de choses. Il est bloqué là. C'est ça l'obstacle. Il est bloqué dans le fait que pourquoi je vis en fait. Un peu comme la chanson là qui me vient de Balavoine, pourquoi je vis, pourquoi je meurs. C'est un petit peu ça. Voilà, il sait pas trop. C'est pas trop ce qu'il est venu foutre sur terre en fait, hein. Donc voilà, il faut qu'il se permette une nouvelle, je sais pas moi, une nouvelle représentation de la vie, hein, parce que là, pour lui, la vie c'est pas belle, hein. Voilà, et il faut qu'il s'imagine quelque chose de plus sécurisant parce qu'il se sent pas en sécurité non plus, hein. Donc à mon avis, il y a un chakra racine qui est pas. De toute façon, on sait bien hein, que les yin, enfin, en tout cas le runner s'il est encore yin dans ce tirage. Il est dans ses chakras du haut, hein. Donc il a les chakras du bas, les chakras terrestres, telluriques qui sont complètement déséquilibrés, hein. Donc il doit y avoir certainement un problème d'énergie vitale au niveau du chakra racine et du chakra sacré ici, hein. Donc il a du mal à accepter les lois de la vie en fait. Et ça c'est un problème vraiment d'incarnation, hein. À s'abandonner à la vie en fait. Il y a vraiment un problème d'incarnation, hein. Donc si vous êtes runner et que vous me regardez, voyez comment ça vous parle. Et si ça vous parle, vous pouvez vous répéter: j'accueille la vie, je m'abandonne totalement à la vie, je vis en toute sécurité. On va voir maintenant ce qui peut l'aider, le runner, ou ce qui peut vous aider, vous, si vous me regardez en tant que runner. Une ressource pour les runners, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a eu? La foi, bah oui, forcément. Forcément, c'est logique, hein, que la ressource, c'est de retrouver la foi. Ça me paraît logique, hein. Ça aurait pu être une autre carte, mais c'est vrai qu'au vu du tirage, c'est assez logique et parlant, hein. Donc le runner, il a vraiment perdu sa foi, hein. Donc autant vous les chasers, vous voyez ce vase communicant, il est très présent, hein. Donc vous pouvez avoir perdu la foi en n'arrivant pas à demander parce que vous n'osez pas demander parce que c'est dans votre profil psychologique de chaser, et donc du coup vous perdez la foi aussi parce que vous demandez pas. Mais là lui c'est carrément sa ressource. Vous c'était la question, mais là c'est sa ressource. Donc voilà, on est aussi sur le fait que les guides, Dieu, tout ça a une certaine puissance, mais lui, il y croit pas, hein. Il y croit pas, hein. Il croit pas en l'amour de l'univers, il croit pas en l'amour de Dieu s'il l'appelle Dieu, parce que pour lui, la vie tue. Donc comment croire en Dieu, comment croire en l'univers, en la source ou autre, si on a l'impression qu'on vit pour rien, que la vie est en train de nous tuer? On se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Un peu comme le film, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour vivre cette vie-là? Donc forcément, il n'y croit pas en cette puissance du bon Dieu et autres.
Donc, bon, bah voilà, c'est un petit peu ça. Hein. Bon, il a besoin de retrouver quelque chose de joyeux. C'est certainement en retrouvant quelque chose de joyeux qu'il va reprendre goût à la vie ici. Hein. Parce que là, j'ai plus l'impression qu'il survit, hein, le runner. Hein. Il survit dans tous ces conflits ici. Hein. Et le peu de bonheur qu'il peut avoir, c'est trop court sur la balance. Ça pèse pas assez sur la balance par rapport à tout ce qui est inconfortable dans sa vie. C'est pas assez puissant. Il n'y a pas la puissance du divin, il n'y a pas la puissance de la source, il n'y a pas la puissance de l'aide qu'il peut recevoir. Il la ressent pas suffisamment pour atténuer les conflits, les choses désagréables dont il vit, dont il fait, dont il est en train de vivre. Excusez-moi. Quand je suis en canalisation, des fois, j'ai mes mots qui bafouillent et j'en suis désolée. Hein. Mais la foi, c'est aussi de la foi en lui, hein. Ou en elle, hein. Donc il a aussi perdu sa foi en lui, hein. Et la foi revient, j'en avais fait une vidéo aussi sur la perte de foi, quand j'avais eu cette perte de foi, justement. La foi, elle commence par nous, par l'estime de nous, par le fait de s'aimer soi-même et de retrouver l'étincelle à l'intérieur de nous. Et c'est avoir confiance en nous. Et là, on voit bien qu'il ne sait pas ici, il ne sait pas s'il est capable de pardonner, il ne sait pas s'il peut se faire confiance. Ici aussi. Donc, la foi, c'est aussi la foi en l'univers, en Dieu et à tout ça, là, mais c'est aussi la foi en lui-même. Et on sait que les runners ont un manque d'estime d'eux. On le sait, c'est dans leur profil psychologique. Donc, ils ont un manque d'estime d'eux, un manque d'amour pour eux. Donc, bon, et si on ne retrouve pas la foi, bah, la foi, c'est aussi le désir de vivre. C'est j'ai la foi, j'y crois, ça va s'arranger. Donc, la seule chose qui peut l'aider, c'est justement de retrouver la foi. Et si vous me regardez en tant que runner, bah, c'est aussi ce qu'on vous dit. Hein. Bon, ça va pas être facile, hein. Peut-être que on sait que les runners ont la blessure de rejet. Ce qui me vient ici, et la blessure de rejet, c'est je suis en trop, je ne suis pas digne de vivre, je ne suis pas digne d'être aimé. Donc il y a aussi ça. Hein. Il y a aussi la peur d'aller vers son chaser, vers son autre, pour essayer de pardonner ou de pardonner à l'autre ou de se pardonner de ce qu'il a fait, parce qu'il dit de toute façon, même si je pardonne, la vie est trop dure. Et puis de toute façon, je ne mérite pas. Je ne mérite pas d'être aimé. Je ne mérite pas d'avoir une bonne vie. Il y a vraiment cette perte de foi intérieure qui est très très forte ici. Hein. Donc la vie, elle n'a plus de saveur. Et c'est vraiment... elle n'a plus de sens en fait, vous voyez. Donc, avec cette ressource, on ressent bien l'énergie d'une déprime chez le runner. Vraiment. Vraiment, vraiment. Hein. Donc, je vois pas ce que je peux vous dire d'autre ici. Bon, il faut déjà qu'il reprenne goût à la vie, qu'il retrouve l'estime de soi et qu'il arrive à pardonner. Voilà, c'est tout ce que je peux vous faire comme résumé parce que je vous ai dit beaucoup de choses. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé, en tout cas cette guidance. Je vous remercie encore pour vos pouces, pour vos likes. Voilà, pour vos abonnements si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous remercie pour tout ça. J'ai un petit peu moins chaud. Je vous fais de gros bisous à tous. Merci de me soutenir et de m'aider en partageant cette vidéo si elle vous a plu. Si vous voulez me contacter pour une guidance privée, eh bien vous avez tout le descriptif de mes services dans la barre de description de cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et surtout, n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Je vous embrasse. Ciao, ciao.